tous, soyez les bienvenus sur la chaîne pour discuter d'un film. C'est un film qui a beaucoup plu aux enfants des années 90 que nous étions, mais qui, avec un œil plus aiguisé, s'avère quand même être assez décevant de par le parti pris proposé pour ce film. Comme d'habitude, je vais donc vous parler des personnages, de l'histoire et vous raconter quelques petites anecdotes par rapport au film. Nous parlerons également de la composition musicale, comme d'habitude. C'est parti pour une vidéo consacrée à... Un an seulement après la sortie du premier volet, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Secret of the Ooze, si ça c'est pas un titre à rallonge, je sais pas qu'est-ce qu'il faut alors, donc débarque au cinéma en 1991, et par rapport donc au succès engendré par le premier film, le budget du deuxième film Tortue Ninja donc sera pratiquement doublé, on passe de 13,5 millions à 25 millions de dollars de budget. Comme son prédécesseur, donc le film sera tourné en Caroline du Nord et les décors de New York seront recréés donc dans les North Carolina Film Studios. Pour faire très simple et très cliché, Shredder, que l'on croyait mort dans le premier film, revient et cherche en fait à se venger, comme n'importe quel épisode de la série animée de 1987. Ensuite, maître, on reforme le clan des foot. Non. Ensuite, il n'y a qu'une seule chose. La vengeance. Ça y changera, que vous pourrez alors vous venger de ces tortues ninja qui vous ont tant humilié tout récemment. Bon, un peu plus en détail en fait, une équipe de scientifiques dirigée par le professeur Jordan Perry est à la recherche d'un liquide mutagène donc qui est capable de donner de dangereuses mutations afin donc de détruire tous les échantillons possibles, tout ce qu'il peut rester donc de ces fluides mutagènes. Cependant, Shredder, revenu d'entre les morts, cherche également à s'en procurer afin de créer ses propres monstres et ainsi se venger des Tortues Ninja. Le film n'est plus dirigé par Steve Barron, mais il sera confié à Michael Pressman. Michael Pressman a essentiellement dirigé des téléfilms et il fait une apparition ici dans le film Tortue Ninja 2. Les acteurs un peu classe du film, le premier du nom, Elias Koteas qui jouait Casey Jones et Corey Feldman qui était la voix de Donatello, ne sont malheureusement plus dans la partie pour ce Teenage Mutant Ninja Turtles 2. You're a claustrophobic. You want a fist in the mouth? You've never even looked at another guy before. En fait, presque tous les acteurs du film viennent soit de téléfilms, de séries télé, certains sont même des doublures d'acteurs. Alors le premier film Tortue Ninja mettait surtout l'accent sur Raphaël. Dans cette suite, le film s'intéresse plus à Donatello. En effet, le scientifique de la bande est très intéressé par savoir justement d'où il vient, il voudrait bien connaître ses origines, et la rencontre avec le professeur Jordan Perry en est une opportunité. Cependant, il sera très peu convaincu par les explications du docteur. Il est à noter également que Donatello est la seule tortue à pouvoir utiliser son arme. Hey, you're that TGRI guy. Hang on. I've got to get the hang of that. It's okay. Judith Hoag est écartée du projet. Selon certaines rumeurs, cette actrice se plaignait beaucoup trop sur le tournage lors du premier film. Elle a critiqué notamment certaines dangerosités des cascades, elle a critiqué la violence du film. Certains enfants, soi-disant, ne l'appréciaient pas parce qu'elle ne ressemblait pas au personnage qu'ils connaissaient dans le dessin animé. C'est donc Paige Turco qui est choisie pour interpréter le personnage d'April.
Elle débarque aussi de séries télévisées. Dans ce film-ci, April ne sert à rien du tout en fait. Elle couvre simplement le reportage sur TGRI et héberge également les tortues en attendant que celles-ci cherchent un abri. Any luck finding a new place to live yet? Well, you know, in this market, it's actually very difficult to find good subterranean housing. Interprété par David Warner, le seul acteur un peu classe du film, il a notamment joué dans Titanic, ce personnage compte liquider tous les restes de mutagènes qui s'avèrent être dangereux finalement. Cependant, Shredder va capturer le Dr Perry afin qu'il l'aide à créer ses propres mutants. Venant en aide aux tortues, il va faire en sorte que Tokka et Rezar soient moins dangereux, moins malins que prévu. You're stupid. Well, they're not stupid, they're infants. Okay, they're stupid infants. Alors c'est l'acteur Ernie Reyes Jr. qui campe le rôle de Keno. Dans le premier film, cet acteur faisait déjà les cascades et les combats pour Donatello, mais les producteurs étaient tellement impressionnés par ce qu'il faisait qu'ils décidèrent donc de lui donner un rôle dans Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Il interprète donc Keno, un livreur de pizza et excellent artiste martial. Il est absolument très rapide. Seul petit souci, c'est que ses coups sont donnés à plus de 2 km de distance, comme il le faisait dans la série Le Chevalier Lumière, dans laquelle il jouait. Ce personnage-là, donc, secondera les Tortues Ninja. Stay down! Did I mention I study martial arts? Tokka, la tortue alligator, et Razar, le loup, sont les deux mutants de Shredder. Bien que très forts physiquement, ces deux-là sont quand même fortement débiles. Et c'est bien dommage car ce qui pouvait être une réelle menace pour les tortues dans le film est désamorcé au bout de 2 secondes d'apparition à l'écran. Alors comme je l'ai déjà dit auparavant, mais dans ce film-ci, Shredder cherche simplement à se venger. C'est très dommage quand on voit la raclée monumentale qu'il met aux tortues dans le premier film. Ici, Shredder, à part se venger et crier, il ne sert à rien du tout. Il n'y a aucun combat avec Shredder. Ce personnage ne sert strictement à rien. Alors c'est le catcheur Kevin Nash qui est choisi pour interpréter Super Shredder. Cette montagne de muscles, de par son apparence, de par son physique, nous promettait un combat dantesque, un combat d'anthologie, mais encore une fois, il n'en sera absolument rien, puisque Shredder se tuera tout seul en faisant tout s'effondrer sur lui. It's a Super Shredder! Ce qui fut reproché au premier film des Tortues Ninja, c'était sa noirceur, donc son ton assez sombre, et sa violence. Plusieurs associations de parents d'ailleurs ont critiqué ces aspects-là par rapport au premier film. Donc, Tortues Ninja 2 a dû être, on va dire, réadapté en fonction du dessin animé existant. Pour faire simple, Tortues Ninja 2, donc The Secret of the Ooze, c'est un peu un épisode d'1h20, finalement. On peut également constater quelques rapprochements du dessin animé via d'autres éléments dans le film, par exemple Shredder qui avait une tenue rouge
dans le premier, ici possède une tenue mauve, un petit peu comme les couleurs qu'il tient dans le dessin animé. Paige Turco, comme je l'ai dit, a été choisie car elle représente plus la April O'Neil du dessin animé. Heureusement encore que les studios Jim Henson sont toujours là pour animer les tortues et Tokai Reza, ça franchement c'est de l'excellent boulot. Mais on peut s'apercevoir que Donnie et Léo ont subi un lifting par rapport au premier film. De nouveau, les visages ressemblent plus à ce que l'on peut voir dans le dessin animé. Jugées violentes et dangereuses, les armes sont interdites carrément dans ce film-là, surtout les nunchaku de Michelangelo qui posent un réel problème, on va dire, aux Anglais. Donc, aucune tortue dans ce film n'utilise ses armes, hormis Donatello, comme je l'ai mentionné, qui peut utiliser son bâton. Mais à part ça, voilà, les tortues vont utiliser des yo-yo, des jouets et des saucisses pour pouvoir se battre contre le clan des fous. Wait. Check this. Oh, walk the dog. That's pretty good, huh? And then, around the world. Yeah. Combat cold cuts. Toujours composée par John Dupraise, la musique me semble quand même assez discrète dans ce film-ci. Elle est moins épique, on ressent moins d'émotion que par rapport aux thèmes qui avaient été composés dans le premier film. Certains thèmes d'ailleurs du premier sont réutilisés dans cette suite, sont un petit peu réarrangés, on les entend d'une autre manière, mais voilà, on reconnaît certains thèmes. A noter quand même que ce qui a été composé pour Tokai Reza est plutôt cool comme. Alors pour ce qui est de la composition musicale, il a fallu de nouveau attendre très longtemps avant qu'il n'y ait quelque chose en support CD, voire maintenant même en vinyle qui existe. Il a fallu attendre 2020 que Waxwork Records ne publie donc ceci, n'édite ceci. Il s'agit donc de la composition musicale complète du film Tortue Ninja 2. Il y a 17 pistes en tout. Avant ceci, tout ce qu'il y avait de disponible, c'était le CD des Various Artists avec donc 10 pistes et plusieurs chansons, notamment la fameuse chanson de Vanilla Ice, Ninja Rap et le fameux Go Ninja Go Ninja. Alors le moment le plus marquant du film est sans conteste la scène en discothèque, la scène de fin du film où les tortues donc se retrouvent dans la discothèque. On y voit le rappeur Vanilla Ice qui sortait tout juste d'un succès avec son fameux titre planétaire Ice Ice Baby, y interpréter donc son propre rôle et improviser un nouveau single, à savoir Ninja Rap. C'est un morceau qui est assez entraînant, il faut le dire. Et il a été donc, on va dire, adapté pour les enfants. They sent me a script and everything, tell me what was going on in the movie and what was going to be happening. They told me all about this whole scene. It's exactly like they had it wrote down and everything, and told me to write and make it ice. So I did. I hyped it up, put the funky beats behind it, and made it ice.
and they told me to keep it clean, you know, for the kids and everything, which is me anyway, so. La chorégraphie utilisée mélange danse et ninjitsu, et c'est évidemment ce que beaucoup de personnes ont retenu du film Tortue Ninja 2. Quand on leur dit oui, Tortue Ninja 2, tu connais? Bah oui, c'est le film en discothèque avec Vanilla Ice, Go Ninja Go, Ninja Go. It's the green machine, gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the beat. One day, take it, bring it on. It is the new Jack Dora rock. Alors pour ce film, les mutants du dessin animé Bebop et Rocksteady furent envisagés, mais les créateurs des Tortues Ninja, donc Kevin Eastman et Peter Laird, refusèrent, et c'est ainsi donc que Tokka et Rahzar furent créés. À un moment donné dans le film, vous avez également donc le professeur Perry qui est en train de préparer quelque chose, un anti-mutagène si vous voulez, pour Tokka et Rahzar, et il demande un verre à ce moment-là. Sur le verre, on peut apercevoir donc un dessin de Bart Simpson, qui aime aussi utiliser le mot Cowabunga. Cowabunga, dude! Alors l'entrée de l'immeuble d'April est en réalité l'entrée de la société des studios de Jim Henson Creature Shop. Vous avez également au tout début du film, le film s'ouvre en fait sur un hommage à Jim Henson, qui est décédé un petit peu avant ce film-ci. Vous aurez un autre hommage dans le film de 2007, le film animé de Tortue Ninja de 2007, où cette fois-ci le film rend hommage à l'acteur Mako qui double Splinter dans ce film animé. David Warner, donc, qui joue le professeur Jordan Perry, à la base était censé être un Utrom du comics. Ça aurait dû être une révélation faite en toute fin de film, mais finalement ça a été donc annulé. Au final, en fait, nous aurons eu un film se terminant sur un cliffhanger annonçant un troisième, peut-être avec des Utrom. Et enfin, l'entrée de Shredder sur scène en discothèque, n'est pas sans rappeler le fameux concert Coming Out from the Shell Tour. Alors évidemment, par rapport au premier film, qui était un vrai film de cinéma, ici Tortue Ninja 2 ressemble plus à un téléfilm. Il contient d'ailleurs tous les ingrédients d'un téléfilm. La volonté d'en faire un dessin animé live, sans l'usage des armes, a grandement joué en sa défaveur également. À aucun moment, en plus, on a peur pour les tortues, tellement rien ne semble pouvoir leur arriver, en fait, du fait que toutes les menaces du film sont atténuées au bout de quelques secondes. Ce qui est bien, par contre, c'est l'humour. Il est un peu plus présent que dans le premier, mais pas à outrance, et c'est pas un humour débile, comme ce sera le cas pour Tortue Ninja 3, par exemple. Well, that was easy. Yeah, a little too easy. Look, it's Raph. Yeah, a little too Raph. You guys, knock it off. Alors comme beaucoup, plus jeune, ce film me plaisait beaucoup. Certains même trouvaient que Tortue Ninja 2 était supérieur à Tortue Ninja 1 tellement il se rapprochait du dessin animé que nous connaissions. Mais au final, force est de constater donc que Tortue Ninja 1 est un pur chef-d'œuvre en ce qui concerne les films Tortue Ninja. Rien ne l'égale à ce jour. Tortue Ninja 2, bon déjà il est nettement meilleur que Tortue Ninja 3, vous allez me dire ça c'est pas très compliqué. Mais je le trouve aussi quand même supérieur au film de Michael Bay. Michael Bay, on parle vraiment d'un truc complètement what the fuck. Je me demande d'ailleurs où sont toujours les combats de ninja, surtout dans le premier, on voit très très peu d'arts martiaux. Non, pour moi Tortue Ninja 2 est ce qu'on pourrait appeler un plaisir coupable avec tous les défauts qu'il a. Voilà. C'est un film qui plaît et qui a plu à ceux qui ont connu le dessin animé de 1987. C'est vraiment ça, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est un épisode en fait d'1h20. Il a pas mal de défauts, mais il se laisse regarder parce que nous avons connu cette série-là
quand nous étions plus jeunes en fait. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez cette fois-ci un pouce vert, vous commentez la vidéo également, ça me fera assez plaisir. Vous la partagez avec des amis, vous la partagez dans des groupes. Et si le contenu pop culture de la chaîne vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao. Disparition ninja.